Nous vous souhaitons la bienvenue à Ville en Action. Tout au cours de l'été, nous vous invitons à ne pas manquer nos rendez-vous quotidiens et ainsi voir ou encore revoir des événements ou des sujets qui ont alimenté l'actualité municipale de Saguenay depuis le début de 2013. Aujourd'hui, nous vous présentons la première d'une série de 2 émissions, alors que le maire Jean Tremblay était l'invité du Cercle de presse du Saguenay en mai dernier. Il aborde notamment le dossier de la taxation des barrages et il répond aux questions des journalistes. Sans plus tarder, allons le rejoindre. J'ai l'occasion de vous rencontrer, en tout cas au Cercle de presse une fois par année. Il y a certains dossiers qui sont peut-être moins médiatisés, puis qui mériteraient de l'être, qui mériteraient en tout cas qui attirent mon attention et sur lesquels on déploie beaucoup d'énergie. Et j'aimerais vous en parler. Un particulièrement, c'est la taxation des barrages dont on parle depuis longtemps, les barrages, les centrales hydroélectriques privées dans les régions. Vous savez, depuis peut-être 5 ans, on parle de ça, mais ça n'a jamais été vraiment clair. C'est un dossier qui semblait un peu confus pour tout le monde parce que c'est compliqué. Alors, j'ai donc demandé à Marc Urbain-Proulx, il y a à peu près 1 an, là, au moins 6 mois avant qu'il soit nommé, un peu plus d'1 an. Écoute, il faudrait que tu tires ça au clair pour qu'on arrête de soulever des hypothèses, qu'on arrête de dire c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Il faudrait que ça soit clair. Mais là, il me dit c'est un gros travail, c'est toute une affaire. Mais là, j'ai dit, à un moment donné, il va falloir en finir avec ça. Il faut savoir réellement quelle est la situation. C'est un travail qui a coûté, en parenthèse, là, 150 000 vous ne l'avez pas vu, c'est pour ça que j'en parle ce matin. Il a été chercher une madame, Marie-Claude Prémont, qui est avocate et ingénieure. Je n'ai pas vu souvent compétent comme ça dans ma vie, là. Je peux vous dire une chose, quand elle a sorti son étude, là, j'ai dit là, on voit clair pour la première fois d'une façon aussi évidente. Donc, le rapport est sorti. Évidemment, c'est un outil de travail là, dont on va se servir dans les prochains mois pour faire avancer le dossier. Je l'ai présenté à plusieurs maires du Lac-Saint-Jean qui sont impliqués aussi dans des barrages privés, au conseil municipal, évidemment. Et puis, ça dit à peu près ceci. Ça dit qu'en 1971, la taxation un peu partout, c'était un peu confus au Québec. Pas seulement pour les barrages, pour tout le monde. Il y a eu une loi en 1971 qui a dit, écoute, il faut que les règles soient les mêmes dans toutes les villes et il faut qu'on établisse les bases. En 1971. À ce moment-là, la ville d'Arvida, et elle taxait les barrages, mais très peu, parce qu'elle se contentait de taxer principalement Alcan, puis ça lui donnait quasiment 80 de ses revenus, ça fait qu'elle n'insistait pas pour les barrages. Mais Alcan a fait passer une loi qui disait que ça allait rester comme ça, comme en 1971, ça ne bougerait plus. Alors, étant donné que c'était très faible, mais ça ne bougerait plus. Alors, depuis ce temps-là, il ne s'est rien passé, même qu'on n'a plus d'experts dans la région pour évaluer des barrages, parce que les barrages, ça n'existe plus. Il n'y a aucune raison légale, sauf cette loi-là, de ne pas taxer des barrages. Sauf que, il faut que je vous dise que Mme Prémont a analysé la situation en profondeur dans toutes les petites villes, à Saguenay, en Colombie-Britannique. Tout a été analysé, là. C'est un vrai cours d'histoire qu'elle nous donne, a été analysé vraiment. Parce qu'en Colombie-Britannique, pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est à peu près semblable à la nôtre. C'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis d'ailleurs, Alcan, ils ont aussi obtenu des faveurs. Ça ressemble à chez nous. Alors, elle a analysé ça. Et là, on en arrive évidemment à la conclusion qu'il y a une injustice flagrante, pas seulement pour Rio Tinto, résolu, Elkem, il y a une injustice flagrante, ça ne tient pas, il n'y a pas, tout le monde le dit, là, à ceux à qui je l'ai présenté, il n'y a pas un gouvernement qui peut soutenir ça. Mais une conclusion évidente, c'est que si on avait eu un régime normal, la ville de Saguenay n'aurait pas une scène de dette. Il aurait payé toutes les dettes de ville de... La ville de Saguenay n'aurait pas une scène de dette. On se serait développé beaucoup plus que ça. Puis, concernant les montants qui sont à facturer, il faut évaluer les barrages. Mais, écoutez, tout le monde reconnaît que, si je prends seulement Rio Tinto, Lyon Résolu, puis Elkem, ils font 700 millions de profit net avec le barrage, le central. Écoutez, si on faisait 690 au lieu de 700, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'accepte pas de partager avec la communauté, surtout quand cette entreprise-là vit des ressources naturelles. Moi, ce qui me fait mal au cœur, moi, vous le dire, c'est quand
les citoyens se bâtissent une remise, puis on leur envoie une facture de taxes additionnelles. On ne les manque pas, tout le monde, on est obligé. Puis tu te bâtis un salarium, il faut que tu taxes. Mais quand c'est eux autres, on ne taxe pas. Puis quand c'est la grande entreprise, on ne les manque pas non plus. Quand vous pensez que, prenez, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, je ne pense pas que ça le choque, là. Le Montagnais, il paye 400 000 de taxes par année. 400 000, le Montagnais. Alors, tu sais, je me dis, il y a une injustice dans notre société qui est intolérable. Alors, ce dossier-là, évidemment, là, il est rendu. Le gouvernement précédent n'a pas eu d'oreille. Je l'ai présenté souvent, mais ils n'ont pas eu d'oreille. Peut-être que c'était trop compliqué, je ne sais pas. On n'avait pas ce rapport-là, mais ils n'ont pas eu d'oreille à ça. Le gouvernement actuel, ça semble beaucoup plus sensible. Et dans les prochains mois, vous allez voir avancer ça. J'irais même, tu sais, on m'a demandé, ils ont dit c'est beaucoup d'argent, tout ça, parce que ça va être beaucoup, c'est beaucoup d'argent, mais écoutez, ils font 700 millions, c'est la taxe normale, comme tout le monde devrait payer. Je ne suis pas certain qu'on ne devrait pas aussi l'étendre au lac Saint-Jean, parce que les berges du lac Saint-Jean, ils ont été baignés, ils ont été affectés, ces villages-là. Ils ont subi des contraintes. Les berges du Saguenay aussi, parce que ils ont subi des contraintes. Je pense que c'est une question d'équité et d'injustice qui font en sorte que nous, on accepte cette situation-là depuis 1971, puis on dit c'est pas grave, puis on nous fait croire que ça pourrait affecter le développement de l'industrie. Il faut arrêter de penser ça, là. Si tu payes, c'est une pure hypothèse du million, ça serait peut-être plus, je ne sais pas, mais mettons que c'est 10 millions par année sur 700 millions. Il n'y a pas une entreprise qui ne paye pas ça. C'est un partage équitable et juste envers ta communauté. Il faut que tu partages avec ta communauté les fruits de tes revenus. Maintenant, il y a partagé puis partagé. Hein, on entendait des choses sur les mines avant que la loi passe, puis on se disait, ben là, il ne faudrait pas non plus exagérer. Bon, parce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne intéressant. Mais je ne pense pas que 700 millions ou 690 millions, on rend la situation moins intéressante. Alors, je vous le dis, là, s'ils payaient une taxe raisonnable depuis 1971, on n'aurait pas une scène de dette à Saguenay. Écoute, quand je vois passer ça, imaginez le développement qu'on pourrait connaître, puis la communauté se développerait avec Rio Tinto, qui est une entreprise extraordinaire. Tout ça, ça se développerait, et puis on aurait beaucoup plus de richesse. On se complaît des fois dans ce qu'on a en ayant une certaine crainte. Il ne faut pas avoir peur de tout non plus. C'est un problème important. Une autre chose, parce qu'on me donne seulement 10 minutes, je n'irai pas plus en profondeur dans ça, à moins que vous me posiez des questions. Sinon, oui, si on revient, tant mieux. Une autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que dans les prochains mois, les prochaines années, mais ça va aller, on a vraiment des intentions d'aller assez rapidement, on voudrait que Saguenay prenne le virage d'une ville universitaire, comme Sherbrooke. Sherbrooke, ils ont commencé, je pense qu'il y avait 5 000 étudiants il n'y a pas si longtemps. Ils sont rendus à 30 000. Ça s'est développé d'une façon importante. Puis il aurait pu laisser ça à Montréal. Saguenay, on peut faire beaucoup mieux qu'on fait là. Puis la ville, avec l'université, se donner la main d'une façon importante, puis travailler ensemble, on peut faire beaucoup mieux. Par exemple, descendre certains services de l'université sur la rue Racine, parce qu'ils vont commencer à manquer de terrain. Comme d'ailleurs, on a donné le signal en disant on va faire notre aréna sur le terrain de l'université. Ce n'est pas l'université qui a fait l'aréna, c'est la ville. Mais on était contents, puis je pense qu'on a fait un bon coup. On a fait le soccer aussi sur le terrain de l'université. On leur a donné des terrains qui sont en face du centre Georges Vézina. Mais là, il faut aller plus loin que ça. Il faut travailler. On a une bâtisse qui s'appelle maintenant Promotion Saguenay. Alors, j'ai été prendre des photos avec le recteur la semaine dernière encore, hein, qui est situé, c'est tout neuf, sur le terrain. Il faut se donner la main pour développer davantage. Je pense qu'on peut augmenter le nombre d'étudiants d'une façon considérable. Puis une ville avec une université forte, c'est une ville qui se développe. Ça, c'est indéniable. L'université dans la ville, c'est fondamental. Alors, une ville qui n'a pas d'université, c'est pas une grande ville. C'est pas une ville. Une ville qui n'a pas d'université ne peut pas se vanter d'être une grande ville. Mais c'est pas tout d'en avoir une. Il faut qu'elle se développe. Puis je pense qu'avec l'ambiance qui se dégage depuis un certain temps, l'ancien recteur était excellent, là, mais le nouveau recteur encore, il s'embarque dans ça. On a été dîner ensemble la semaine passée, puis avec son groupe, là, puis vraiment, c'est bien parti ce dossier-là. Alors ça aussi, si vous avez des questions particulières.
Je voudrais pas non plus manquer l'occasion de parler de ce qu'il y a de plus important. Des fois, on parle de toutes sortes de choses, mais ce qu'il y a de plus... Une minute ou deux, M. Tremblay. Ben, je vais juste vous mettre sur la piste, puis vous m'en parlerez. Ça serait la gestion de la ville, qui est soit souvent on prend pour acquis que c'est comme ça, puis la gestion de la ville, ça va bien, je pense que tout le monde le sait, mais si vous avez des questions à poser là-dessus, là, c'est assez exceptionnel là, ce qui se fait à Saguenay. Le taux de taxation, le taux d'endettement comparé aux autres, tout ça, là, la taxe, là, c'est pas ordinaire, là, ce qui se passe avec le développement qu'on connaît. Puis vous voyez, construction un peu partout, c'est unique au Québec. Alors, j'en parlerai pas plus, là, je vais vous laisser le soin. Là, voulez-vous m'arrêter d'abord? Oui, je vais vous arrêter. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, tel qu'annoncé, la première question ira à François Saint-Gelais du Quotidien. Par la suite, Priscilla Plamondon de la Lancette et les autres peuvent me faire signe. François. Une question très ouverte pour commencer. Qu'est-ce qui vous motive à briller un nouveau mandat à Saguenay? Puis ce serait quoi peut-être le thème de votre prochain mandat finalement? Parce que vous pourriez vous dire que vous avez fait beaucoup puis que vous avoir le sentiment de la satisfaction, c'est du devoir accompli, mais visiblement, il y a quelque chose qui vous motive encore. Le meilleur est à venir. Le meilleur. C'est vrai, là, je dis pas ça pour le meilleur. Tout ça, vous devez vous en rendre compte. Tout est après se mettre en place. Pour le meilleur est à venir. Le développement de la rue Racine, du centre-ville, puis le développement de la rue Saint-Dominique, le meilleur est à venir. On le voit. Les bateaux de croisière, c'est après monter comme ça. Le parc des Laurentides qui vient de s'ouvrir, nos parcs industriels qui sont pleins. Je vous le dis, là, le meilleur est à venir. Jusqu'à date, on a bâti autour de ça. On a créé des infrastructures de transport. C'est fondamental, hein? Le parc des Laurentides, l'aéroport, les bateaux de croisière. On a créé des infrastructures extraordinaires. On va connaître au cours des prochaines années une croissance comme on n'en a jamais connue. Alors, je vois tout arriver ça. Puis moi, ce qui me passionne, c'est ça, c'est de dire, on a commencé à garder nos jeunes. Un autobus de jeunes qui est parti pendant une semaine, pendant 30 ans, c'est pas un honneur, là. Puis ça s'était préparé plusieurs années d'avance. On s'était endormi. On s'était endormi sans le savoir. C'était pas volontaire, mais on s'était endormi en se faisant des petits caucus entre nous autres. On allait au CRCD, puis je les voyais aller. C'était pas concret. On était des pelleteux de nuages. Là, c'est concret. On avance, on y va, on bâtit. Paf, on envoie un autre, un projet. On court après les entreprises. Celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Quand c'est bon, on force tant qu'on peut. On va au gouvernement, on a des bonnes relations, on obtient des subventions. Alors, vous le voyez, là, on est après connaître... On a transformé 7 villages en une ville. Et puis, cette ville-là, c'est long faire ça. Ça a pris 10 ans, là, tout mettre en place nos infrastructures. Le parc des Laurentides, il est fini. L'aéroport, il en reste encore un petit bout. Le tarmac, tout ça, c'est fait parce que le tarmac, on ne fait pas recevoir d'avion. Ça nous prend une douane, ça nous prend toutes sortes de choses. Mais on est parti pour la meilleure. Alors, c'est ça qui me motive, c'est de voir cette ville-là se bâtir. D'après moi, dans les prochaines années, préparez-vous à voir du développement là, à haut niveau. Là. Vous parlez des douanes, M. Tremblay. Est-ce que c'est un dossier qui semble complètement bloqué à Ottawa? On a reçu Denis Lebel, il le répète à chaque fois, même il dit quasiment à boutade, là, si ça sert juste pour partir des autobus, des avions dans le sud, ça ne donne rien, ça semble vraiment bloquer les douanes. À toutes les fois qu'on a un dossier qui est les meilleurs, ça commence toujours par un blocage. Écoutez, la Tour Eiffel, ils voulaient la déconstruire après. Ils ont passé un vote un an plus tard, puis ça a passé par une voie. Ils voulaient la débâtir. Les meilleurs projets, ça commence comme ça. C'est un politicien, là, il faut que ça ait de l'opposition. Il faut que la population là, qui dit non, pas de l'opposition comme on l'entend habituellement. Là, papa, je compte tout. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Les partis politiques, là, moi, j'en ai jusque-là. Là. Les partis politiques municipaux, regardez ce que ça donne. On le voit à Montréal, là. Ça ne donne rien, ça. Là, moi, je pense qu'un maire, ça doit se faire élire, vivre avec les conseillers qu'il a et dire on se développe, créer un esprit ensemble, sans arrière-pensée, d'esprit de parti. Oh non, c'est mon parti, mes amis, ma gang. Il ne prend pas des gangs. Si vous avez remarqué, il n'y a pas de gang à l'Hôtel de Ville. C'est pas une gang. C'est pas ça. On travaille pour les citoyens, tous ensemble. Puis là, on s'en va tous dans la même direction. Alors, c'est pour ça qu'on va arriver on obtient des succès comme ça. Les douanes, c'est vrai que c'est bloqué. C'est vrai. Mais si c'était facile, je ne me présenterais pas maire, je laisserais l'autre. Mais là, c'est les affaires difficiles qu'on est capable de régler. Quand c'est difficile, si je me prétends que je suis bon, à ce moment-là, tu vas régler les affaires difficiles.
Hein? C'est facile. Si j'arrive à Ottawa et des douanes, tu veux des douanes? Oh oui, t'es un bon gars, on entend parler de toi, t'es populaire, on va te les donner. Facile, ça. C'est quand tu arrives, tu as un nom. Tu t'en vas dans le bureau du ministre, tu as un nom. Parfait, on va aller voir l'autre. Parfait, on va aller voir l'autre. J'ai parlé à M. Harper 2 fois. Puis je peux vous dire que je vais le revoir bientôt, puis ça va être encore ça. Il lâche pas. Il va dire non, je lâche pas. Ça nous les prend. Puis on développe des arguments. Tout le temps, de nouveau. Je vous le dis, là, quand je commence à en avoir pas mal d'arguments. À toutes les fois, ah, regarde, on aurait eu ça, mais on ne l'a pas. Tout est bien noté. On aurait eu ça, mais on ne l'a pas. Là, je n'ai pas le temps de vous énumérer toute la liste, mais je tiens à vous dire une chose, là. À un moment donné, il va y avoir un mur. Ils vont dire, la région ne se développe pas parce qu'on n'a pas de douane, c'est un frein important. Voici pourquoi, puis des preuves sont là, puis ils vont être obligés de plier. Je le sais comment ça finit par plier un politicien, parce que moi aussi, je finis par plier des fois. Quand tu es devant un mur, tu plies. Parce que tu dis là, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Je ne peux pas m'objecter à ça. C'est évident. Alors, à un moment donné, ils vont être obligés de plier. Alors, mais j'en ai parlé à Denis Lebel. Vous dire, par exemple, que Denis Lebel, actuellement, là, en tout cas avec moi, là, c'est un non d'une façon catégorique. Là. J'ai dit ce que je suis après faire. Continue de même, on verra. Non, il ne faudrait pas penser que c'est Denis Lebel qui nous bloque. Je ne vous dirais pas non plus qu'il est emballé, là, mais je ne vous dirais pas qu'il nous bloque, mais je vous dirais que quand on va arriver avec ce qu'il faut, c'est certainement pas lui qui va nous nuire. Non. Est-ce que vous pensez que Danny Morin est d'une certaine utilité? Parce que c'est quand même un dossier qu'il a porté. Bon, il avait fait le site web. Bien, tout le monde peut nous aider. Oui, tout le monde. Bien, honnêtement, quand tu es dans l'opposition, c'est plus difficile. Vous m'entendiez, quand c'était le Parti libéral, dire aux autres partis, bien, c'est difficile pour moi. J'avais des députés ici qui étaient dans l'opposition. C'est difficile. Mais à l'heure actuelle, là, vous ne m'entendez pas parler souvent des partis de l'opposition. On ne travaille pas avec l'opposition. Ça ne marche pas. Puis ça choque le parti au pouvoir. Tu veux travailler avec lui? Ils ne nous le disent pas. Tu veux travailler avec lui? Parfait, arrange-toi avec. C'est comme ça qu'ils vivent. Puis c'est peut-être humain, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, moi, mon travail, c'est de travailler avec le parti au pouvoir. Puis à l'heure actuelle, le parti au pouvoir, c'est le Parti québécois, c'est le Parti conservateur. C'est avec ces gens-là que je travaille. Quand ils ne seront plus là, ils ne seront plus là, mais ils vont le comprendre que je travaille avec l'autre. Il n'y a pas, par exemple, un libéral qui me reproche de travailler avec le Parti québécois. On va dire, écoute, réveille, là. C'est de même, là. Moi, je travaille avec le Parti québécois. Je ne veux rien savoir des autres partis. Bien, rien savoir. On est poli, on est gentil, mais c'est le parti au pouvoir c'est ça, le fait d'être au pouvoir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon citoyen. Comment je vais faire pour aller en chercher pour le citoyen? J'ai juste ça dans la tête. Je vous le dis, là, j'ai une marotte. Mon citoyen. Comment je vais faire? Cette région-là, il faut qu'elle se développe. Mais j'ai toujours en arrière-pensée, il y a des jeunes il y a des pauvres. Je vais vous dire une chose, vous ne savez pas, vous autres. Je vais vous le dire, je m'excuse de vous le dire, là, parce que vous allez me dire, il n'y a pas juste la maire qui le sait, mais je pense que vous ne savez pas autant que moi, autrement dit, combien il y a de pauvres dans la ville. C'est inimaginable. C'est pas normal. C'est dans toutes les villes du Québec, ça. Dans toutes les grandes villes du Québec. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Puis il faut s'en occuper de ces gens-là. Moi, là, si vous voulez sortir de mon bureau, là, vous avez juste à rentrer et à insulter Sonia Côté. Il y a juste elle qui... Il n'y en a pas beaucoup qui portent le flambeau. Ta petite fille-là a fait tout ce qu'elle peut pour aider les pauvres. Mais moi, j'ai du respect pour ça. Ils n'ont pas beaucoup de moyens puis ils n'ont pas une scène. Avez-vous consulté pour votre projet chez Encamp-Saguenay? Est-ce que vous aviez consulté Sonia Côté, savoir qu'est-ce qui serait bon d'avoir comme projet pour de logement social? Ou... Bien, c'est elle qui m'a consulté. OK. mais c'est elle qui m'a consulté avec insistance. Elle s'est battue. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Parce qu'il n'y a personne pour les défendre. On les oublie, ces gens-là. Puis il y a des gens qui ont des grosses difficultés dans la ville, toutes sortes de difficultés. D'ailleurs, il y a 250 organismes de bénévoles qui travaillent, qui sont subventionnés et qui travaillent. 250, c'est du monde. Il faut les regarder un par un. C'est ça qu'on fait dans mon bureau, un par un, les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leurs besoins? C'est des bénévoles, puis ils travaillent à soutenir les difficultés. Il y a toutes sortes de difficultés. Il faut avoir ça à l'oreille, ces gens-là. Il faut être sensible à ça. C'est quoi le problème? Comment on peut les aider? Des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais il faut collaborer, puis il faut avoir l'écoute de ces gens-là. Ce sont nos citoyens qui ont le plus de besoin. Merci.
Prochaine question, Priscilla Plamondon-Lalancette, qui sera suivie par Jocelyn Robert. Et je refais un appel aux questions. Dossier Ferro-Atlantica, Monsieur le maire. Oui. La semaine dernière, François Bonnardel était dans la région. Il nous a dit qu'il vous a rencontré et il a fait une sortie virulente contre Stéphane Bédard en disant qu'il ne s'activait pas dans le dossier et qu'il mettait en péril le projet. On a tenté de vous appeler à ce moment-là. Vous n'avez pas fait de commentaires. Stéphane Bédard, par la suite, a dit que ça avait mis en péril cette sortie-là de François Bonnardel après qu'il vous ait rencontré le projet. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Puis vous, où est-ce que vous vous positionnez là-dedans? Est-ce que vous pensez que Stéphane Bédard fait son travail, oui ou non? Bon, d'abord, le contexte, là, c'est que le dossier, le nom du dossier ne devait pas sortir. Mais Radio-Canada l'a sorti. Stéphane Bédard a raison quand il dit que ça nuit. Là, des fois, vous sortez des affaires, puis nous autres, on ne veut pas y sortir parce que ça nuit. Il ne fallait pas le sortir. D'ailleurs, je suis content que Stéphane Bédard le confirme, puis Investissement Québec. Mais moi, je ne dis pas moi de le sortir, c'est Radio-Canada. Là, lui, M. Bonnardel, il prend des notes de tous les grands dossiers de la région. Quand vient une personnalité politique dans la région, elle demande très souvent pour voir le maire. C'est normal. Moi, je accueille tout le monde. Quand il me demande de venir dans mon bureau, je ne suis pas pour dire que je ne te reçois pas. Oui, ils viennent prendre un café dans le bureau. Bon, M. Bonnardel arrive, il s'assoit, il prend un café avec moi, il est accompagné de son attaché. Bon. Puis là, il se met à parler. Je dis, ah, bon, comment ça va, papa? Puis ce dossier-là, comment ça va? Bien, j'ai dit, là, ça va, ça traîne. Bon, mais j'ai pas trop de nouvelles, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Moi, là, j'ai fait ma job, notre présentation est faite, la ville, on a 30 millions là-dedans, tout est fait. Tout est réglé, tout est rendu, ils sont contents. Sauf que le gouvernement, je ne sais pas où c'est rendu, je n'entends pas parler. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça va mal, ça. Hein? Je n'entends pas parler. Des fois, ils n'ont pas à me parler non plus. Comme moi, je ne parle pas à Stéphane Bédard de toute l'évolution de mes dossiers. Hein? Je parle si je n'ai besoin. Mais c'est bon. Mais Stéphane Bédard, je n'ai pas de raison de penser que ça ne va pas. J'ai même vérifié après la venue de M. Bonnardel. J'ai vérifié. Puis on m'a dit que ça allait bien, ce dossier-là. Bon, je suis bien content. Il demandait juste le tarifel. Maintenant, M. Bonnardel, lui, il ne va pas parler juste de ça en passant. Là. Il en avait plusieurs dossiers dont il voulait parler. Il sort, il prend le micro, puis il parle de ça. Puis là, bien, Stéphane Bédard a réagi, ce qui est normal, c'est tout. Et il se passe quoi avec le projet d'Elkem? Le projet d'Elkem, on a moins de nouvelles. Vous devriez parler à Jean Villeneuve. C'est Jean Villeneuve, il est vice-président international. Mais j'ai entendu dire qu'il avait parti un projet semblable ailleurs, puis que ça allait pas bien, puis que c'était dur à démarrer. Mais parlez à Jean Villeneuve. Moi, toutes les fois que je le vois, il me dit « Jean, c'est pas mort. » Mais demandez-y. Jean Villeneuve, c'est une personnalité dans la région, vous le savez. C'est le directeur général d'Elkem, une entreprise qui va très bien. Puis c'est le vice-président international de cette section-là. Ça fait qu'il est très bien branché. On va l'appeler. Oui. Prochaine question, Jocelyn Robert, Télé-Québec, qui sera suivi par Caroline Labrie, Astral. Monsieur Tremblay, je vous entends directement aussi, puis entre les lignes, parler de développement régional. Vous l'avez abordé avec les douanes et tout ça. On a créé Saguenay en 2002 avec la fusion. On a quand même créé un contrepoint important au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport au lac, OK? Est-ce que vous avez le souci du développement régional? Est-ce qu'on s'est donné toutes les chances de notre bord à partir du moment où on n'a pas occupé les sièges sur les structures régionales? Comment vous envisagez votre prochain mandat en collaboration avec les autres élus sur le reste du territoire régional? D'abord, vous avez probablement réalisé qu'il n'y a pas de conflit maintenant entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il ne s'est pas passé grand-chose de conflit. Saguenay collabore autant qu'il peut au développement, mais là, on ne peut pas partir une industrie à Péribonka. Hein? Moi, je suis maire de Saguenay d'abord. Mais autant qu'on peut, comme par exemple, prenez des bateaux de croisière. Bon, ils ne voulaient pas monter à Val-Jalbert. Bien, vous ferez venir le directeur de Val-Jalbert pour lui dire jusqu'à quel point, il va vous confirmer jusqu'à quel point il est heureux que les bateaux de croisière, les gens montent à Val-Jalbert. Ils ne veulent pas monter aux eaux de Saint-Félicien, mais on insiste à toutes les fois. Alors, on voudrait qu'ils montent. On a le temps. On voudrait qu'ils montent aux eaux de Saint-Félicien. Alors, puis quand on a une demande d'une sollicitation quelconque, on collabore beaucoup. Prenez les fêtes du 175e, c'est Saguenay qui paye au moins 80 % de la facture là, des villes régionales. Et puis, on fait l'ouverture et la fermeture au Lac-Saint-Jean. On essaie d'avoir de bonnes relations. Mais le fait d'être à la table de la crise, ça change rien, ça. D'ailleurs, j'ai pas le temps. C'est des journées, ça commence à 9 h le matin, ça finit à 5 h le soir. Pensez-vous que j'ai le temps, là? J'ai pas le temps de faire ça. Puis, on a des délégués, la ville. Quand il est rendu à 5 personnes de la ville qui sont présentes,
Je pense que c'est suffisant. Là. On n'est pas pour se déplacer toute la ville, s'en aller à Cray. Il ne faut pas oublier une chose, je suis d'abord maire de Saguenay. Ça ne veut pas dire que le Lac-Saint-Jean ne peut pas collaborer tant qu'on peut. D'ailleurs, le Lac-Saint-Jean a un développement qui est plus lent, puis c'est pas agréable. C'est difficile aussi pour eux quand c'est toutes des petites villes. Je le sais parce que c'est le même phénomène qu'on a vécu ici avant. On avait toutes des villes plus petites. C'est difficile, là. Hein, parce qu'il y a tout le temps les maires en même temps, bon, on ne pense pas tous pareil, puis je le sais ce que ça fait. Il y a comme un petit conflit de personnalité. Oh, c'est pas toi qui vas gagner, c'est pas toi. Il parle de fusion dans le haut du lac, Roberval, Saint-Félicien. Est-ce que vous croyez, bon, Saguenay, vous dites que ça a pris 10 ans pour faire une ville. Est-ce que vous croyez que c'est un élément qui pourrait aider, par exemple, de fusionner des municipalités au lac? Bon, pas vous qui déciderez pour eux, là, mais vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui pourrait les aider? S'ils n'étaient pas aussi éloignés, ça pourrait se faire. Mais Saint-Félicien-Roberval, c'est très éloigné. Mais moi, je ne veux pas entrer dans ça plus qu'il faut, mais c'est sûr que l'éloignement fait en sorte que ça tire, là, tu sais, Bécomo-Autrive, c'était loin pas mal. Ça a été plus difficile. Quand tu es proche, comme quand on a fusionné Chicoutimi-Nord et Chicoutimi, bien, c'est tellement proche. Jonquière avec Chicoutimi, c'est déjà... En fait, géographiquement, c'était déjà fusionné, tout ça. Mais quand ça ne l'est pas géographiquement, c'est comme si on fusionnait Alma avec Saguenay. C'est un peu éloigné. J'y pense, mais je regarde ça un petit peu. Non, pas des... Non. Prochaine question. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site Internet de Ville en Action dans la section Vidéo Émission longue durée. Passez une excellente semaine et portez-vous bien. Tout l'été, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de MaTV. Profitez de la période estivale pour voir ou revoir des événements qui ont alimenté l'actualité municipale de Saguenay depuis le début de 2013. Cette semaine, nous retrouvons le maire Jean Tremblay lors de son passage devant le Cercle de presse du Saguenay en mai dernier. Soyez des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. Tout l'été, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de TVDL. Profitez de la période estivale pour voir ou revoir des événements qui ont alimenté l'actualité de Saguenay depuis le début de 2013. Cette semaine, nous retrouvons le maire Jean Tremblay lors de son passage devant le Cercle de presse du Saguenay. Soyez des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.